Ah que coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une revue sur une palette. Je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir plusieurs revues sur plusieurs palettes qui vont arriver parce que normalement pour Noël je vais avoir d'autres palettes, donc il va y avoir de la revue à venir, vous inquiétez pas. Donc je viens cette fois-ci, parce qu'on va bien, je l'ai fait tomber. On va parler aujourd'hui de 7 petites merveilles, voilà. Déjà on va prendre une minute pour admirer ce magnifique packaging, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas beaucoup de palettes, donc si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la Galaxy Palette de Rihanna, donc de la marque Fenty Beauty. Donc la marque créée par Rihanna qui a été lancée au mois de septembre il me semble, oui c'est ça. Donc là elle a sorti pour Noël sa palette et d'autres produits, mais moi on m'a offert la palette pour mon anniversaire, donc la voici. Donc c'est très rare que je garde les packaging carton, mais là franchement je pense que ça vaut le coup de le garder. Donc il est comme ceci, donc on va pas non plus s'attarder 3 heures sur ce fichu packaging en carton. Donc voici la bête, je vais vous l'essuyer parce que bon elle est très belle, mais elle a un petit défaut, c'est qu'elle prend les marques de doigts. Donc la voici dans son petit packaging, donc elle s'appelle la Galaxy Palette by Rihanna. Donc petit packaging un peu holographique comme ceci, il est très très joli. Au dos vous avez le nom des fards, voilà. Le packaging est en plastique assez costaud, donc vraiment un joli packaging avec une forme un peu, on va dire, comme un cristal. Vous voyez les facettes et tout, etc. Donc avec écrit Fenty Beauty. Donc voici comment se présente la bête. Je viens de l'utiliser, je me suis maquillée avec aujourd'hui, c'est mon deuxième make-up avec. Comme vous savez, j'aime bien me maquiller et vous donner mon avis après, parce qu'après, des fois on peut avoir des mauvaises ou des bonnes surprises en l'utilisant. Donc voici la chose. Donc elle est comme ceci, je vous la mets comme ça, ce sera mieux. Elle est comme ceci et ce sont que des fards pailletés. Donc c'est une palette, on va dire, qui a été faite, alors créée, pas pour être utilisée tout seul, j'ai envie de vous dire que non, parce que là le maquillage que je porte, je l'ai fait que avec celle-ci, principalement, sauf pour dégrader, j'ai utilisé notre palette, mais bon, les principaux fards viennent de celle-ci, donc c'est une palette qui va être dédiée plutôt aux filles qui aiment tout ce qui est pailleté, un peu effet mouillé. Parce que les certains fards qui font vraiment cet effet là bien, comme si c'était un fard humide en fait. Et du coup, si vous n'aimez pas les paillettes, elle n'est pas faite pour vous. Si vous n'aimez pas tout ce qui est métallisé, mouillé, c'est un peu à la mode en ce moment de ces genres de fards là, elle n'est pas faite pour vous parce qu'il n'y a aucun fard de mat à l'intérieur. Donc elle va servir plutôt à créer des halos, ce qu'on appelle des halos, ou utiliser juste les fards les plus clairs pour faire des coins internes, ou faire des smokies comme j'ai fait aujourd'hui, un peu métallisés. Donc si vous aimez tous ces genres de maquillage, elle est vraiment faite pour vous. Par contre le prix je ne le connais pas, je vous le mettrai en barre d'infos parce que du coup comme c'est un cadeau je ne sais pas combien elle coûte. J'avais pas prévu de la prendre à la base parce que quand je l'ai vue la première fois sur les réseaux, elle m'a paru fade en fait. Et honnêtement je me suis dit non, elle est fade, elle est pas... Enfin franchement c'est même étonnant qu'il y en a sorti cette palette là. Et puis j'ai eu quelques swatchs et ma belle-sœur l'a swatché en magasin et elle m'a dit que elle était super belle et que du coup elle m'a demandé pour son anniversaire, parce que nos anniversaires se suivent, et du coup elle m'a envoyé les swatchs et c'est vrai que j'ai été assez étonnée de la qualité, enfin de la pigmentation, parce que moi il me paraissait fadasse, de la pigmentation etc. Et du coup je lui ai dit bah prends-la aussi pour moi. Et du coup elle me l'a prise et du coup bah voilà la bête. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc c'est des fards pailletés, donc je vous conseille quand même. Alors moi j'ai pas utilisé pour me maquiller, là ça fait 2 fois que j'utilise, ouais 3 fois même, et j'ai pas utilisé de colle à paillettes. Néanmoins je pense que c'est pas un luxe d'en utiliser une. Je les ai utilisés secs et humides. Humides ils sont encore plus beaux, à sec c'est déjà très très bien. Par contre c'est vrai qu'elle fait pas mal de chutes, bah ouais c'est des paillettes donc forcément il y a des chutes. Les paillettes sont très très fines donc ça fait vraiment des chutes
Vraiment, ouais, des chutes, mais vous n'avez pas des grosses paillettes qui vous tombent sur les joues. Donc je vous conseille de faire votre teint après. Sauf si vous utilisez une colle à paillettes. Mais bon, moi je préfère quand même vous conseiller de faire votre teint après pour bien nettoyer vos dessous des yeux et pas avoir ressembler à une boule à facettes. Donc voilà, sinon niveau pigmentation, moi j'ai rien à redire. Honnêtement, c'est une très jolie palette. Vous pouvez faire une multitude de looks avec. Honnêtement, il y a des fards colorés comme des fards neutres. Il y a des duochromes dedans et vraiment c'est une palette complète. Enfin, vraiment complète si vous aimez les fards pailletés, encore une fois. Elle a un grand miroir, donc vous avez pu le voir. Donc voici le gros miroir, parce que je sais que pour certaines c'est très important d'avoir un miroir. Pour moi c'est pas non plus ce qui fait la palette, mais bon, c'est vrai que certaines aiment avoir un grand miroir. Et c'est le cas ici, nous avons un grand miroir. Donc la palette est composée, je vais même pas compter les nombres de fards qu'il y avait dedans, franchement. Elle est un peu arrivée comme un obus chez moi parce que du coup, c'est très rare que j'utilise pas les palettes que je reçois de suite. Et elle est restée enfermée dans son packaging une semaine. C'est pour vous dire comment je suis occupée en ce moment. J'ai même pas le temps de me maquiller, j'ai eu juste le temps de swatcher 2-3 fards et je l'ai rangé. Donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 fards à l'intérieur. Il me semble qu'elle coûte aux alentours de 55 ou 60 € je crois. Alors pour moi, elle les vaut. Honnêtement, elle vaut le prix. Elle est aussi chère qu'une palette de chez Huda Beauty, des dernières qui sont sorties. Donc, elle le vaut largement. Elle est dans la même lignée que la Moon Dust, c'est pas de chez Urban Decay, donc que je possède aussi. Et je crois que Too Faced m'a sorti une aussi, qui surfe un peu sur cette même vague, donc des fards pailletés métallisés. On va passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les swatchs. Alors, je vais vous faire... comment on va se faire ça? Parce que alors, du coup, je sais pas si vous avez vu comment sont disposés les fards. Donc pour faire ranger par ranger, ça va être compliqué. Je pense qu'on va faire comme ça. Vous voyez, comme ça et comme ça. Hein. Ça va être plus simple. Je vais vous dire en même temps le nom des fards. Ça sera plus simple pour vous repérer. Ils sont dans le même ordre, voilà, ils sont dans le même ordre. Donc c'est parti pour les swatchs. Donc on va faire rangée par rangée, effectivement, parce que les fards sont disposés d'une façon un peu étrange. Donc le premier c'est Extraterrestrial, qui est comme ceci. Voilà, je vous laisse admirer la beauté de la chose. Je vais le mettre sur mon bras, hop, de suite. Je vais prendre un sopalin, hein, parce que... Le deuxième fard de la palette c'est le Lightyear. Donc il est comme ceci. Bon, je vous donne pas vraiment la description des fards parce que honnêtement, je vous laisse juger, pardon. C'est la fille qui s'engage pas quoi. Il est comme ceci, donc il ressemble beaucoup au Extraterrestrial quand même. Hein. Le dernier de la première rangée, il s'appelle Planète X. Bon, les noms par contre sont un peu spé quand même. Hein. Donc qui est comme ceci, un espèce de taupe un peu doré. Ils sont vraiment pas faciles à décrire. Déjà, c'est pas facile de base quand même de décrire, surtout d'une personne à une autre. On n'a pas toujours les mêmes points de vue. Mais là, ils sont vraiment pas faciles à décrire. Le de la deuxième rangée, donc le premier, c'est Ozone. Donc, qui est une espèce de blanc comme ça, très irisé. Donc, vous voyez la finesse des paillettes. Donc, c'est pour ça que je vous dis quand même qu'il faut... Je vous recommande quand même d'utiliser une colle à paillettes. Le deuxième, c'est Ultra Violette. Donc, c'est... Ce genre de duochrome, on l'a déjà un peu vu. Hein. Bon, il est très joli, hein, je dis pas le contraire. Mais moi, en cherchant dans mes palettes, il me fait penser justement à un pigment pressé de chez MAC que j'adore utiliser justement. Et qui est très joli aussi. Ensuite, le prochain, il s'appelle Sublime. Donc c'est un vert, comme ceci. Donc qui est assez clair, qui a quand même un peu de bleu. Donc c'est un espèce de vert comme ceci glacé. Il est très très beau. Donc voilà. Le dernier de la rangée, c'est Milky Way. Donc je pense que celui-ci, en coin interne, je l'utiliserai. Donc voilà, clairement c'est un blanc très très nacré, très pailleté. Voilà. Là il brille pas trop, mais dans le pan il brille beaucoup plus. Donc voilà, je vais déjà vous remontrer ceux que j'ai swatchés parce que là j'ai plus de place sur mon bras. Donc, voilà, c'est mieux comme ceci, si tu focus c'est mieux. Vous inquiétez pas pour le petit, hein, il tousse mais il est sous traitement. Alors le premier c'est Extraterrestrial,
Le deuxième ici, c'est le Lightyear. Le troisième, c'est le Planet X. Ensuite, nous avons deuxième rangée, le Ozone. Ensuite, le Ultraviolet. Ensuite, nous avons un vert qui s'appelle Sublime. Et le dernier, c'est le Milky Way. Donc, vous voyez quand même que c'est assez pailleté. Hein. Si vous n'aimez pas ça, voilà. Donc voilà. Et vous voyez, selon le fard, donc vous voyez par exemple celui-ci, c'est pas qu'il est plus pigmenté, enfin si, il est quand même plus pigmenté, mais sur ce style de fard là, comme par exemple le Ultraviolet, il est plus en transparence, mais il est quand même néanmoins très joli, parce que celui-ci par exemple, il serait à utiliser en association avec un autre fard, que celui-ci, clairement, on peut l'utiliser tout seul, voilà, sur la paupière. Après, vous pouvez quand même le mettre tout seul sur la paupière, mais je suis pas sûre que ça fasse super joli, hein, alors que celui-ci, clairement, vous pouvez y aller. Donc, on va passer aux deux dernières rangées. C'est parti pour les deux dernières rangées. Donc, le premier, c'est Cosmic Ocean, donc qui fait partie de mes favoris de la palette. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Voilà, tu sais que j'aime le turquoise et le bleu, donc celui-ci est très très joli. Voilà, et voilà, vous voyez, celui-ci clairement aussi est un peu en transparence, donc moi je pense utiliser comme ceci, donc associé à notre fard, donc hop, sur le bras. Ensuite, nous avons le Meteor Crush qui est un rose gold. Donc voilà, clairement, hop, un rose gold qui est extrêmement d'une beauté, mais voilà, ça se passe de commentaires. Ensuite, nous avons le Jupiter Sand qui arrive derrière et qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, dernière rangée, nous avons le Mars on Fire, donc qui est le fard chaud de cette petite merveille, comme ceci. Donc voilà, c'est un cuivré, très très beau. Donc moi qui aime les fards chauds, voilà, celui-ci c'est le fard chaud de la palette. Ensuite, nous avons mon deuxième favori de cette palette, et vous allez comprendre pourquoi. Quand je l'ai vu dans le pan, pas franchement, mais quand je l'ai swatché. Donc c'est le Midnight Bold, voilà. Donc je l'ai utilisé d'ailleurs, je crois que... Oui, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Normalement dans un tuto à venir, donc vous voyez la beauté de la chose. Voilà. Ensuite, nous avons le Space Hunt. Franchement, les noms, j'aime pas quand c'est des... Enfin, bon, c'est personnel, mais quand les noms sont trop spéciaux, c'est relou, quoi. Qui est comme ceci, qui est très joli aussi. Un espèce de gris avec des reflets acier, violet et bleu. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas ils sont vraiment pas faciles à décrire. Hein. Je crois que si vous voulez vraiment vous donner vos avis, moi je vous conseille d'aller swatcher par vous-même en boutique. C'est vrai que... Enfin, vous voyez à la caméra, mais je veux dire, c'est vrai qu'en vrai, ça vaut le coup d'aller la swatcher en boutique, parce qu'on n'aura jamais le même rendu en vidéo qu'en vrai. Donc, le dernier de la palette, c'est le Sunburst. Voilà, donc c'est un doré assez classique, mais qui est très très lumineux et qui est très très joli. Donc voilà. Donc, petit récapitulatif. Tic tic tic. Hop. Oui, attends, il faut que je mette mon bras. Voilà. Donc, on a ici le Cosmic Ocean, donc qui est assez en transparence. Ensuite, nous avons le rose gold de la palette, donc le Meteor Crush. Ensuite, on arrive au Jupiter Sand. Voilà. Ensuite, dernière rangée, on a le cuivré de la palette, donc le Mars on Fire. Ensuite, on arrive à ce magnifique bleu qui s'appelle Midnight Bold. Ensuite, avant-dernier fard, c'est le Space Hunt. Donc voilà, l'espèce de gris acier. Et le dernier qui se voit pas trop qui se voit pas beaucoup sur ma peau parce que bon, hein, c'est le Sunburst. Voilà. Donc voici les swatchs de cette petite palette. Bon, vous voyez, je l'ai utilisé, hein, vous voyez que ça fait, vous voyez les petites chutes de paillettes, ça fait pareil un peu sur vous, mais voilà. Alors au niveau, je vais pas parler du fait si elle est poudreuse ou pas. Elle est un peu du fait que ce soit de la paillette. Encore une fois, il faut vraiment voir cette palette comme des fards pailletés très fins mais pressés. Donc du coup forcément elle va être plus poudreuse que certaines palettes qu'on peut avoir dans notre tiroir. Mais pas tant que ça. Et je vous dis, si vous faites les choses proprement, moi je vous dis, j'ai pas utilisé de colle à paillettes. J'ai pas eu non plus la face complètement pailletée. Après, si vous avez une colle à paillettes, c'est quand même mieux d'en utiliser. Vous adaptez comme vous voulez.
Voilà pour cette petite revue. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, si vous l'avez vu en magasin, si vous êtes la swatcher, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous la voulez pour Noël. Ça peut faire un très joli cadeau de Noël, effectivement. Et du coup, je vais vous laisser sur cette petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura tenté, parce que j'aime bien vous tenter aussi. Je vais me faire lyncher. Et puis, moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un tuto avec cette petite beauté. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis